Comme c'est le cas pour tous les matériaux de construction, une tuyauterie Aquarise subit une dilatation et une contraction sous l'effet des variations de température. Le concepteur et l'installateur doivent tenir compte de la variation totale de température ΔT entre celle à date de l'installation et la température maximale prévue dans le système Aquarise. À titre d'exemple, en cas d'installation à 40 degrés Fahrenheit ou 5 degrés Celsius d'un système Aquarise prévu pour une température maximale de service de 160 degrés Fahrenheit ou 71 degrés Celsius, la variation ΔT atteint 120 degrés Fahrenheit ou 66 degrés Celsius. Déterminer la valeur totale de la dilatation à laquelle va être soumis un tronçon donné de tuyauterie à l'aide de la formule qui se trouve dans le manuel technique. Où variation de température ΔL égale changement de longueur dû à la variation de température. Y égale coefficient de dilatation pour Aquarise. T égale température d'installation initiale du système. F égale température finale de service du système. L égale longueur de section droite. En plus du coefficient de dilatation fixe d'une tuyauterie, 3 variables influent sur la dilatation et la contraction. La longueur de la tuyauterie, la température d'installation initiale du système et la température finale de service du système. Veuillez noter que la valeur de la dilatation est indépendante du diamètre de la tuyauterie. Après avoir déterminé la valeur de la dilatation ou de la contraction dans le système de tuyauterie Aquarise, le concepteur et l'installateur doivent choisir une méthode d'absorption du déplacement. Voici les méthodes acceptables d'absorption de la dilatation et de la contraction. 1. Lyre de dilatation. Il est très important de bien dimensionner les lyres de dilatation. Le sous-dimensionnement de l'une des dimensions critiques d'une lyre augmente les contraintes dans le système. 2. Changement de direction. Un simple changement de direction peut également se montrer efficace dans la réduction des contraintes causées par la dilatation et ou la contraction thermique. 3. Décalage. Les décalages sont similaires aux lyres et aux changements de direction. Absorption de la dilatation et de la contraction dans les colonnes montantes d'eau froide seulement. Un système de tuyauterie d'eau froide ne subit pas autant de dilatation et de contraction qu'un système d'eau chaude. Les méthodes suivantes de retenue et de supportage ne nécessitent pas de lyre, changement de direction ou décalage. Cette méthode nécessite un solide ancrage du système au passage du premier plancher, en plus de l'installation de colliers pour colonnes montantes, pas d'ancrage, tous les 2 planchers, 1 sur 2. Les guides et les ancrages doivent être installés selon les directives de la section tuyauterie verticale, colonne montante, du manuel technique. Absorption de la dilatation et de la contraction dans les colonnes montantes d'eau chaude seulement. Les conduites d'eau chaude sont soumises à des variations de température supérieures durant l'installation, l'utilisation et lors d'un entretien du système. Pour absorber les contraintes dues à la dilatation et à la contraction, utilisez la méthode suivante. Cette méthode nécessite un solide ancrage du système à chaque passage de plancher, en plus de l'installation d'une lyre de dilatation à chaque plancher. Les guides et les ancrages doivent être installés selon les directives de la section tuyauterie verticale, colonne montante, du manuel technique. Pour de plus amples informations, se reporter au manuel technique Aquarise ou contacter IPEX directement. Visitez notre site web ipexaquarise.com.